J'ai participé au premier challenge départemental de Loire-Atlantique, une compétition de pêche comprenant 7 manches sur 2025. Pour être classé à ce challenge, c'est très simple, il faut faire au moins 3 des 7 manches proposées. Les résultats des 3 meilleures manches sont additionnés pour donner le classement final de ce challenge. Vous vous demandez sûrement comment fonctionne le système de points, laissez-moi vous l'expliquer. Chaque manche te donne une position qui correspondra au nombre de points accumulés. Par exemple, si je finis 3e sur une manche, j'aurai donc accumulé 3 points. En revanche, si je finis 15e, j'aurai accumulé 15 points. Le but est donc d'avoir le moins de points possible pour finir à la tête du challenge. Avec mon meilleur ami Kevin, nous avons décidé de ne faire que 4 des 7 manches proposées et à l'heure actuelle, le classement est super tendu puisque nous sommes à égalité à la 2e place. En première position juste devant nous, c'est mon ami Coco Fishing qui nous a chapardé la place. Tu l'auras peut-être compris, mais aujourd'hui, c'est la dernière manche. Cette manche sera donc, quoi qu'il arrive, décisive. Nous sommes sur le Petit Viorot, un lac rempli de brochets, prêt à affronter de nombreux compétiteurs. Si je veux espérer prendre la première place, c'est podium ou rien. Mais attention, car à la 4e place, Frédéric a 2 manches très solides et il ne lui en manque plus qu'une pour réaliser le coup de Trafalgar. Dis-moi en commentaire qui va gagner d'après toi et c'est parti, la dernière manche de ce challenge commence maintenant. Donc merci d'avoir répondu présent à notre Open Flotte Tube de Viorot. Sur le Petit Viorot, certains vont découvrir le Petit Viorot, vous allez voir. C'est super. Et que c'est no-kill, donc les poissons sont censés être dedans. Perche, c'est un quota de 6. Le cendre, c'est 50. Le brochet, 60. Le black bass, 40. Des commissaires seront en place sur tout le parcours pour enregistrer vos prises. Vous les appelez avec le sifflet, c'est les commissaires qui se déplacent. On vous livrera sur place un casse-croûte entre midi et 13h. C'est bon, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne partie de pêche. Allez, c'est parti. Bon les gars, c'est bon, c'est parti, ça vient de sonner. On est parti pour 7 heures d'affilée. Donc moi j'ai établi ma petite stratégie. On va aller directement, malgré le fait que j'ai pas forcément d'informations sur le lac. Apparemment il y a une portion d'herbier. Donc on va s'y diriger directement, on va palmer comme un ouf. Et en attendant, je vais balancer mon Disco 38 Deep pour essayer peut-être de valider un ou deux premiers poissons. Il y a de la perche, du bass, du cendre et du broc. Donc il n'y a pas de silure, il n'y a pas tous les poissons qui pourraient potentiellement, on va dire, polluer ma pêche. Donc du coup je vais balancer beaucoup de cranks, je vais faire du power fishing pour aller sur la zone d'herbier. Et une fois qu'on sera sur la zone d'herbier, on va se concentrer principalement sur le broc en ce début de journée. Parce que, comme tu l'as compris, aujourd'hui c'est la guerre. Et du coup il faut vraiment réussir à faire la différence. Je pense avec un joli poisson et à mon avis ça va être le broc qui va faire la diff. Donc on commence comme ça, tranquille en power. Puis dès qu'on est sur la zone d'herbier, on passe sur le broc. Bon là on est sur une zone qui est assez intéressante parce que c'est une grande zone de roselière. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le Rambler 120 de chez Damiki. C'est un stick bait. Je l'anime assez rapidement quand même entre les roseaux. Parce que là on est au milieu du lac. Et c'est des roseaux qui sortent carrément de l'eau. Donc c'est quand même une zone de tenue genre ultra intéressante pour les brocs. Ça me permet de prospecter assez rapidement. Là on va bientôt arriver sur la fin des roselières. Apparemment il y a quand même de l'herbier. Moi j'en ai pas encore vu des masses. Mais là ce qui va être intéressant c'est que je vais pouvoir passer sur le BTC 60, leurre de prospection ultra rapide. Leurre avec lequel d'ailleurs j'ai gagné le YouTube Fishing Tournament. Donc c'est un très très bon leurre. En plus dans son coloris jaune, il a des reflets UV absolument incroyables. Et donc là on va pouvoir lancer et ramener le plus loin possible. Et le plus vite possible surtout. Le but étant de prospecter le maximum de terrain en le moins de temps possible. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire dès maintenant. Là je profite parce que je suis devant un peu tout le monde. Il y a une personne qui est devant moi. Il est un petit peu plus en décalé. Alors je sais pas si c'est la bonne solution parce que lui connaît le lac et moi non. Mais moi j'y vais avec mon intuition. Du coup la stratégie de ce matin ça va être du brochet comme vous pouvez le voir. Là j'ai sorti le petit spinner pour faire du power fishing, courir de la surface et chercher vraiment les poissons qui sont actifs. On va se diriger tranquillement mais sûrement vers une meilleure zone, apparemment qui serait plus propice pour le brochet. Et puis on va pêcher principalement cette espèce là ce matin, au moins pendant je dirais 3-4 bonnes heures. Allez, on croise les doigts, on tient bon, on a confiance et normalement ça devrait le faire.
Ouais. Poisson. Non, je pense que c'est un petit broc. Ouais. Ouais, bon, c'est déjà un bon signe. Voilà, hop. Comme ça, au moins, on perd pas de temps. Poisson. Pas sûr que ça compte, ça. Pas sûr que ça fasse 60, ça. Oh, ça fait jamais 60, ça. Tu vois, ça fait... Ouais, c'est ça, ça fait 54, 55, tu vois. 54, 55. Bon, ce petit brocheton. Voilà, mais ça se voit, de toute façon, que c'est des sifflets, les machins. Va, mon grand, va grandir. Appelle ta mère. Poisson. Non, putain, c'était peut-être bien manié, ça. Chier. Putain, je l'ai fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Bon, les perches ne mordent pas et le plan d'eau semble gorgé de brochets. Je pense que ce focus sur les perches est une erreur. Je décide donc de prendre ma canne à brochet et de faire ce concours en mode quitte ou double. Brochet uniquement. Soit je suis le génie de ma génération, soit c'est le bide intersidéral. Je monte un spinnerbait d'Amiki Tot avec double palette, feuille de saule. Hier, j'ai même affûté tous mes hameçons et j'ai rajouté un hameçon chance rouge de chez Damiki également. Ça me permettra de limiter les loupés et normalement, ça devrait faire le taf pour localiser rapidement les poissons. Poisson. Yes. Oh non. Oh, il était énorme. Non. Non. Non, dommage, loupé un gros brochet là. Oh, il faisait un bon 70-80 là. Ouh, non, 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 il a tapé en bout de course. À peine 30 minutes après le début du concours, je loupe un premier brochet et honnêtement, c'était un gros poisson. Celui-ci aurait bien compté et j'avoue que j'ai bien le seum. À côté de moi, John, un compétiteur, enchaîne plusieurs touches avec la même technique que moi. Mais lui, il semble valider un poisson maillé. Je commence à m'interroger et à réfléchir aux stratégies futures. J'ai absolument aucune idée de ce que font Kevin et Coco, mais connaissant mon meilleur pote, je pense qu'il est dans son élément. Non, mais sérieux, ça me saoule. Correct. C'est officiel, j'aperçois Kevin de loin et il semble enchaîner les poissons. La maille est à 60 cm, mais le voir faire autant de touches alors que je ne prends pas un radis, ça commence à m'énerver. Je décide de changer, passer tous mes minots, striker, abyss, opi, mais rien n'y fait, je ne déclenche pas de poisson. C'est incompréhensible et plus la journée avance, plus je commence à bouillir intérieurement. Poisson. Je te dis, je vais finir par en faire un maillet, mon copain. Méfie-toi. Hein. Méfie-toi. Ça a l'air plus joli déjà. Déjà, ça se bataille. À peine, hein. Ah, méfie-toi. Kevin a fait un poisson un peu plus correct et celui-ci, il pourrait bien être maillé. Plus le choix, je dois revoir ma stratégie et all-in sur du big bait. Ça passe ou ça casse. Je monte un shad de 25 cm sur une tête black bay qui va rajouter du volume et de la sonorité. L'objectif, 1 ou 2 gros brochets et ensuite valider quelques perches pour finir en beauté. Oh tiens, poisson, raté. Oh. Premier lancé avec l'énorme leurre. Je suis quasiment sûr que c'était un poisson là. Vraiment, j'ai senti bam bam. C'est très bizarre. Par contre, c'est bon signe. Bon les amis, du coup, effectivement, premier lancé, j'ai eu des traces de dents là. Je sais plus exactement où elles sont. Voilà, sur le dessus du leurre. Donc évidemment, il a tapé par le dessus, alors que l'armature est en dessous, donc forcément raté. C'était probablement pas le monstre du Loch Ness, mais mine de rien, il y a des traces de chaque côté du leurre. Donc peut-être quand même un poisson correct. Donc on va continuer là-dessus et c'est quand même de bon augure. Oh là là, mais c'est pas ma journée, putain! C'est pas possible, merde! J'en étais sûr qu'il allait retaper.
Aïe 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 aïe. Bon par contre j'ai peut-être trouvé le bon leurre. Hein. J'ai fait 3 lancers, j'ai fait 2 poissons. Alors peut-être. Ah tu vois, j'ai attendu le dernier moment pour mettre ça et en 5 lancers j'ai touché 2 brochets maillés, mais le problème c'est que c'est des trucs de 65, 70 tu vois, et moi j'aimerais bien un truc qu'en gamme bien, tu vois, un truc de 80. Oh mais mec, c'est pas possible! Je suis maudit! Franchement ça fait moins de 10 minutes que j'ai mis le leurre, j'ai déjà touché 3 brochets, les 3 étaient maillés. Hein. Et il n'y en a pas un qui est capable de prendre correctement quoi. Mais ça va payer, ça va payer. Oh raté encore, putain. Oh la cartouche que j'ai mangée encore. Oh là là, mais je suis maudit gros, c'est pas possible, putain. J'en ai pas. Et c'est pas des petits à chaque fois. Ouais. Oh. Wow. Oh c'était violent là. Oh. Je vais pas en sortir. Là, c'est dur. Vraiment dur. Je me fais avoir par des poissons qui touchent au leurre de manière hyper courte. Parfois au pied de mon flotte tube, m'empêchant toute possibilité de ferrage correct. Mais pour Alex Fishing, c'est pas terminé avant d'avoir entendu retentir la sirène de fin de manche. Vous savez ce qu'on dit, il suffit d'une touche. Yes. Allez, la deuxième. Bon, il reste plus que 30 minutes. Là, c'est un peu la crise, hein. Toujours pas de poisson de mon côté. Mais bon, je souhaite le meilleur à mon binôme de toujours, Kevin, en espérant que de son côté, il ait fait des miracles et qu'il arrive à win cette compète et puis ce challenge pour moi, étant donné que malheureusement, j'ai été bien en dessous de ce que j'aurais pu faire aujourd'hui. Mais c'est aussi ça la pêche. Des fois on a un peu de manque de réussite. Et là en l'occurrence c'est mon cas. Et je me donne, j'abandonne pas, vous le savez, jusqu'au bout, faut persévérer. À tout moment là dans la dernière demi-heure, je fais un métré. Et si c'est pas un métré déjà je fais un broc correct et je sauve l'honneur. Il suffit d'une touche seulement. En tout cas je me donne, hein. Je peux vous dire que... Oh mais super hein. Oh, sans déconner. Bon, c'est vraiment pour sauver l'honneur, ce que je vous disais. Bon, j'ai pêché qu'avec des leurres pour faire un monstre et je finis par faire une petite quéquette là. C'est grave. Alors que la sirène s'apprête à retentir et qu'il ne reste plus que quelques minutes, je désespère. Quitte à avoir fait une performance cataclysmique, j'espère au moins que les frérots ont fait une bonne compétition. Un broc pas maillé. Avec un leurre de 1,2 pouces. Allez, ça va être le 12e je crois. Bon, ça fait toujours un peu de poisson, mais bon, c'est pas ce qu'on est venu chercher. La manche est maintenant terminée. On discute avec Coco et Kevin et je me rends compte que Coco, tout comme moi, a fait le bid de l'année. En revanche, le brochet de Kevin, il était bel et bien maillé. Cela lui offrira sûrement une belle place au podium. Et malgré ma piètre performance, j'ai été performant sur les 3 dernières manches que j'avais effectuées. L'espoir, il est toujours là pour le classement final. C'est maintenant l'heure d'assister au résultat de la manche et à la remise des prix pour ce tout premier challenge flotte tube en Loire-Atlantique. Donc je tiens à vous remercier pour votre comportement. Je voudrais remercier aussi les commissaires, sans qui ça n'aurait pas pu avoir lieu. J'ai un petit cadeau pour vous, vous n'oubliez pas avant de partir. La municipalité, qui nous a bien aidés, ceux qui ont fauché le terrain, qui nous ont préparé. Le magasin Territoire Nature de Nord-sur-Erdre. La fédération de pêche, qui nous a aidés aussi. Il a été pris 70 poissons, 53 perches, 15 brochets et 2 cendres. Troisième, Gatineau Kevin, 1376 points. Le deuxième, Aucunieu John, 1613 points. Merci. Et le premier, Rio Frédéric, avec 1688 points.
Donc c'est le premier challenge départemental, je dirais une belle initiative. Je tiens à remercier les gens de la commission, de la fédération qui ont œuvré pour l'organisation de ce challenge. C'est vrai que c'est pas simple, c'est une opération assez importante, hein. Il est vrai que vu l'engouement de la pêche en flotte tube, embarquée, canoë et autres, il nous semblait indispensable d'être dans l'air du temps et d'organiser ce challenge départemental. Un tel succès dès la première édition, hein. C'est quand même pas moins de 150 compétiteurs qui se sont confrontés sur les différentes manches, avec un peu plus de 40 compétiteurs qui vont être classés au challenge départemental. Non, on va passer donc aux résultats. Comme je disais, il fallait avoir fait 3 manches sur ce challenge, sur les 7 qui ont été proposés. On a eu 41 compétiteurs qui ont fait au moins 3 manches. Alors seuls les 3 premiers sont récompensés, hein, comme c'est un challenge. On va taper le top 5 là maintenant. 5e, Rémi Dugaret avec 20 points. 4e, aïe aïe aïe, Alexandre Durando. 4e avec 14 points. Alors, 3e, sur la 3e marche du podium, Corentin Leboucher. Avec 12 points. Qui gagne donc une journée de guidage de pêche en mer, s'il veut bien approcher. On peut l'applaudir. Hein. Félicitations. Merci. On se au podium après. Ouais, à la 2e place, il n'y a plus que 2 places. Hein. À la 2e place, j'appelle Kevin Gatineau, 11 points. Donc 2 jours de guidage, on peut l'applaudir bien fort. Donc je suppose que le vainqueur de ce premier challenge est reconnu. Donc j'appelle Frédéric Riot avec 7 points. Bravo, félicitations. Donc bravo à lui. Ça sera la figure de notre premier challenge départemental de Loire-Atlantique flotte tube. Bravo. Là, c'est encore une fois difficile. Même si je n'ai fait que 4 des 7 manches proposées, finir 4e au pied du podium départemental, ça fait chier. Je suis pas super fier de moi aujourd'hui, même si je pouvais pas faire grand chose. Je suis frustré de ma performance, mais mentalité Kaizen, on reviendra l'année prochaine pour terminer premier. Merci à tous pour votre soutien, j'espère que ce format vous aura plu et n'oubliez pas que même dans la difficulté, l'important c'est de s'amuser.